Nous avons un juge en situation de conflit d'intérêt, un énorme conflit d'intérêt. Jamais on a vu cela. Il a émis une ordonnance de silence. Jamais cela n'avait été rendu contre un président. Je suis soumis à cette ordonnance, une vilaine ordonnance qui m'impose le silence. J'ai dû payer 1000 $ d'amende et on m'a menacé de prison. Vous imaginez, le candidat chef de file, je suis en avance dans les sondages. Donc je suis le chef de file, je suis le candidat principal et je fais l'objet de cette ordonnance qui m'impose le silence, qui a été donc émise par un tribunal, et ils sont de mèche avec le ministère de la Justice et la Maison-Blanche, tout cela, et le fait de Biden et de ses sbires. Je ne sais pas d'ailleurs si Biden est au courant de ça, je ne sais pas s'il sait quoi que ce soit, mais bon, c'est le président, il faut bien le citer. C'est Washington qui fait tout cela. Et on n'a jamais vu quoi que ce soit de ce genre. Donc on a un juge qui est en très forte situation de conflit d'intérêts et personne ne veut écrire dessus et on ne me permet pas d'en parler. Et il me dit qu'on va me mettre en prison. Donc on va continuer à jouer un petit peu ce jeu. Et on me dit que je n'ai pas le droit de parler. Parce que jamais un juge n'a été dans une telle situation de conflit d'intérêts. En plus, le procès était totalement injuste. Nous n'avons pas été autorisés à utiliser nos experts électoraux. À aucun moment, vous avez vu ce qui s'est passé, certains témoins qui étaient de notre côté, ils ont été, pour ainsi dire, crucifiés par cet homme qui a l'apparence d'un ange, mais qui en fait est le diable. Il a l'air tellement gentil et doux, les gens se disent « Oh, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment gentil. » Non, moi je l'ai vu. En action. On l'a vu avec les différents témoins qui ont vécu l'enfer. Et lorsqu'on voulait faire certaines choses, il ne l'a pas autorisé. Mais quand le gouvernement veut quelque chose, eh bien, il obtient tout ce qu'il veut. Ce procès était truqué. Nous avons demandé à ce que le lieu du procès soit changé pour qu'on puisse avoir un procès équitable. Nous voulions un autre juge, un juge qui ne soit pas en situation de conflit d'intérêts. Et bien entendu, il a refusé. On n'a jamais vu quoi que ce soit de ce genre. Nous avions un procureur de district qui est un procureur raté. La délinquance augmente à New York et c'est ça dont il doit se soucier normalement. Le crime, la délinquance est endémique à New York. Hier, il y a eu quelqu'un qui a donné des coups de machette, qui a attaqué des gens à coups de machette. Vous imaginez? Quelqu'un qui a brandi une machette dans un magasin et qui a semé le chaos. Et pendant ce temps-là, les gens regardent ce procès pour ce qu'ils appellent des crimes. Des faux de documents d'entreprise. Donc c'est qu'un délit. Pour moi, ce n'est pas si grave. Mais quand ils disent un faux de document comptable, c'est pas si grave. Moi, ça m'est jamais arrivé. Vous savez ce que c'est le faux de documents comptables? Ils disent au premier degré. Ça sonne très bien. Eh bien, ça signifie que les dépenses juridiques, par exemple le fait de payer un avocat, ce qui est totalement légal, eh bien, donc que ces dépenses et que donc ça signifie que le comptable, et moi je n'étais pas du tout au courant de tout cela, une femme qui était très professionnelle a tout simplement consigné cela dans les comptes, elle l'a consigné, elle l'a comptabilisé comme une dépense juridique. Payer un avocat, c'est une dépense juridique dans les documents comptables. Ce n'est pas de la construction, quoi que ce soit. Non, c'est simplement une dépense légale. Je vous laisse réfléchir. Voilà ce que c'est un faux